Yay! Bonjour à tous, bon dimanche. Malheureusement, on doit vous annoncer que nous ne sommes pas en direct aujourd'hui, Ah, mais c'est pas grave, on vous aime quand même de tout notre cœur. C'est de ma parce que, faute. ouais, parce que toi, tu fais ta jet setteuse encore. Exactement. Mais là, nous sommes mercredi et je spécifie parce que peut-être que d'ici dimanche, ça va être la fin des temps puis Ouais. qu'on va être passé date. J'espère que non. Ben, cette semaine, on n'est pas trop actualité parce qu'il n'y a pas énormément de choses qui se passent dans l'actualité, mais on va revenir sur l'émission de la semaine passée Ouais, avec Nicolas Da Silva. d'Aceva, ouais. C'est vrai que ça Puis, s'est calmé, hein? Je regarde un peu sur X, ouais, ben, puis il n'y c'est a les pas vacances. grand-chose d'exceptionnel. C'est les vacances, c'est tranquille, puis c'est ça. C'est ça. Mais ça va recommencer, Les là. gens prennent un petit break. J'ai l'impression qu'on va avoir un automne extrêmement chaud. Ah ouais? Est-ce que tu peux nous faire des prédictions? Ouais, ben, on va faire ça Ah ouais? tantôt. Ouais, ouais. OK. OK, intéressant. On dirait que j'ai absolument aucune idée. Fait que ça va être une surprise pour moi. Je ne sais pas du tout. On n'a pas parlé Non, avant. on s'est pas parlé à On l'émission. est arrivé, on a pesé sur enregistrer. Ah oui! That's it, à faire de même. Demain, je pars pour 4 jours à Denver, au Colorado, pour un événement Isagenix. Je vais aller rencontrer les gens des Isagenix et tout. Qui sait, peut-être que ça peut être bon pour moi. Mais ça risque d'être bien. Denver, ça semble une belle ville. Très belle ville, Denver, mais c'est très woke. Hein? Ah ouais, j'en doute pas. Attention. Ben, c'est paradoxal parce que c'est centre des États-Unis quand même, mais c'est à cause du Colorado. Hein. Ouais. Colorado, c'est très woke, démocrate. Ouais. Ben voilà, donc c'est pour ça que dimanche, j'arrive tard. Donc, puis je pense pas que ça aurait été l'idéal que je fasse ça de là-bas. Donc, voilà Fait que pourquoi nous parlons là, aujourd'hui. Nicolas est reparti chez eux. Ouais, j'ai été l'amener à l'aéroport hier. Et il a envoyé l'émission à son monde. Là, et puis, OK. en Bon. général, les gens ont bien aimé Bon. l'émission. Puis ben, vous avez fini votre travail que tu avais fait. Fait que là, toute la mise en scène de ton spectacle est faite. Fait que là, Ouais. il te reste à pratiquer. Pratiquer. Et puis, peut-être octobre, que je vais retourner, disons, avant la première date. Je vais m'arranger pour y aller peut-être 2 semaines d'avance. Comme ça, pour me remettre dans le bain, pratiquer. Puis, ça se met. Je vais peut-être faire des premières parties, des petits trucs pour me roder avant. Parce qu'on s'entend qu'aller sur scène, faire un one-woman show d'1 heure et demie, toute seule, comme ça, c'est heavy metal, disons. Ouais. Fait que, ouais, c'est cela. Bon, écoute, Étape par étape. cette semaine, il s'est passé bien des choses au Québec. Le gros, on n'en parlera pas, je vais en parler un petit peu là, parce que c'est tellement peu intéressant. Il y a l'élection demain, on est dimanche, demain lundi, le 11 août, c'est l'élection dans Arthabasca. Ouais. Moi, je prédis une victoire d'Éric Duhaime. Ça serait embarrassant sinon, hein? Ouais, ben, ils en ont tellement parlé, tu sais, c'est l'adage, parle-en bien, parle-en mal, mais parle-en, ben, c'est Ouais. ce qui est arrivé. Il y a eu, soudainement, Éric Duhaime était dans tous les médias. Fait que ça a brassé beaucoup de choses. Fait que je pense que ils ont travaillé pour le faire élire. Ouais. Ben, tu parlais de ça avait du sens, là, comme pour. Parce que ça avait l'air un peu ridicule là, que Éric Duhaime ne soit pas Ouais, c'est ça. Fait que élu. soit ils ils veulent sauver l'apparence de la démocratie, Mhm. ou ben donc, s'ils ne gagnent pas, ben là, c'en est fait pour lui. Tu crois qu'il va prendre sa démission? Ouais, il va se faire démissionner par ses membres. Mhm. Ouais, tu sais, si le chef, dans une partielle, qui ont tout donné, là, écoute, ils ont tout donné, là. Vraiment tout donné. Puis il ne se fait pas élire dans une partielle, il ne se fera pas élire dans l'élection générale. Je comprends. C'est sa dernière chance. Il y a eu aussi, ben c'est ça, fait que les enjeux d'électoral au Québec, c'est tellement de surface que
sais, des taxes. On paye trop de taxes. Le gaz est trop cher. Je veux pas d'auto électrique. Je veux qu'on fasse notre propre pétrole au Québec. Tu sais, c'est vraiment ça, là. On est loin des vrais enjeux là, qui se passent un peu partout. Je trouve que c'est un peu du réchauffé puis que c'est pas trop ancré dans l'actualité, les besoins du moment présent. C'est ça ton point? C'est ça, le monde est en train de changer. Tu sais, ça me fait penser à un petit peu une citation de Christine Lagarde qui, à ce moment-là, était, je pense qu'elle était présidente du FMI, du Fonds monétaire international. Là, elle est rendue présidente de la Banque centrale européenne et elle disait, dans le temps de 2008-2009, la crise financière, elle disait, il parle de le bikini sur la plage pendant qu'il y a un tsunami qui est en train d'arriver. Mm-hmm. C'est ça. C'est à peu près ça. J'aime l'image. Ouais, c'est ça. C'est ça, au Québec, la campagne électorale. On ne parle pas du futur. On parle comme si le monde était comme le monde était avant 2019, 2020. On parle juste de la petite administration politique. Mais je trouve ça, je ne sais pas si on va en parler aujourd'hui, mais en tout cas, moi, je trouve ça alarmant, la situation du Québec, puis même du Canada. On dirait que je vois pas de... Pas que je vois pas d'espoir, là, parce que c'est pas, là, donnez-moi un espoir, mais je sais pas, on dirait que on n'est plus dans le game, là, mais pas du tout. Ouais, mais ça, ça va avec toute la propagande qu'ils ont fait, hein, propagande pour décourager les gens. OK, ouais, ça fonctionne. Ça fonctionne. Ouais, c'est ça, ben oui. Éric Duhaime, il est rendu fédéraliste. Lui, qui a commencé avec le Parti québécois, il était super souverainiste. Puis là, il est rendu fédéraliste. Il veut plus que le Québec se sépare. Puis tout d'un coup, toute sa gang, là, Radio X et compagnie, et toutes les forces conservatrices à Québec, sont rendus fédéralistes. Eux aussi, bon, ben oui. Ben oui. Et comme le chef dit quelque chose, ben finalement, ouais, OK. Tu sais, quelque chose qui est fondamental à notre peuple, là, que tous les Québécois veulent, certains, d'une autonomie d'une province. Puis là, il utilise plein de défaites comme quoi, c'est la gauche qui va rentrer, puis ça va faire un pays pas fort. Puis c'est un point quand même intéressant, là. Ben non, c'est vrai que ça serait la gauche qui serait au pouvoir, puis que ça... Après, dans le sens, je comprends leur point que eux autres, ce qu'ils doivent dire, j'imagine, c'est que ce qu'on a vu dans les 5 dernières années, c'est que c'est pas fort, là. Ouais, faisons un pays. Après ça, on fera une élection pour mettre du monde qui a du bon sens là-dedans. Si le système électoral fonctionne vraiment, puis bon. Ouais, ben là, si on fait un pays, on refait toutes les institutions, incluant le scrutin électoral. Là. Il faudrait s'émanciper complètement de ces institutions-là, l'ONU, l'OMS, toutes ces... peut-être pas, là, parce qu'il va falloir en faire partie, mais je parle du parce que si on en fait partie, on est un peu esclave, puis on doit rentrer dans leur agenda, puis dans leur délai, non? Pas nécessairement. Il y a des pays neutres. Hein, comme la Suisse, ils ont leur démocratie participative. Là. Mais c'est un peu... la démocratie participative en Suisse, c'est un peu une illusion aussi. Il ne faut pas se leurrer. Là. Si tu parles à Chloé Framery. On pourrait la recevoir d'ailleurs, Chloé Framery. C'est les médias qui mènent. Hein. C'est toujours ça, la grande force, c'est les médias. Puis ça, c'est depuis toujours. Puis Machiavel en parlait, on va parler de Machiavel aujourd'hui. Machiavel en parlait beaucoup. Oui, tu m'as dit ça au début de l'émission, on va parler de Machiavel. Oh, là, tu piques ma curiosité. Oui, puis il y a, au Québec encore, il y a la fierté qui a eu lieu. Les organisateurs du défilé de la fierté gay. Encore? C'est tout le temps la fierté, non? Oui, on dirait que c'est tout le temps. Il me semble le mois de la fierté, c'est en juin. Là, c'est quoi? C'est rendu quoi, là? Voilà. Puis, c'est tout le temps, on est fiers. Puis, moi, je suis fière avec qui je baise. C'est ça, là. C'est rendu qu'il faut être fier de ça. Ouais. Tu bien baiser qui tu veux, puis sac-moi patience. Gros scandale à la fierté. Ils avaient cancellé la venue de groupes juifs.
Ah! Les Ceux qui Juifs, sont pour l'inclusion, ils font de l'exclusion! les Juifs, vous n'êtes pas bienvenus dans notre défilé de la fierté. Ben là, si t'es juif puis gay, qu'est-ce que tu fais? Si t'es juif et trans, tu penses quoi? Tu restes chez vous, tu sèches. Tu ne vas pas à la fierté. Parce que eux, j'imagine leur statement, c'est qu'ils sont pro-Palestine. Fait que là, ils se virent contre Israël comme si c'était le pauvre peuple juif que c'est de leur faute ce qui se passe, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais c'est extraordinaire parce que eux, ils veulent pas, à cause que ce que les Juifs font aux Palestiniens, ils disent que c'est un génocide. Ouais. Mais les Juifs, Israël, c'est un des pays les plus permissifs pour les LGBTQ. Exact. Ils ont un super gros défilé à Tel Aviv, eux autres. Ouais, c'est ça. Mais à Palestine, tu risques de crever si tu es gay. Fait que ça, c'est comme ça se tient pas debout de 2 secondes. Mais finalement, ça s'est terminé qu'ils ont réintégré les groupes, mais sans avoir froissé bien du monde. C'est ça. Fait qu'ils ont été obligés de... Pour l'inclusion, c'est quoi les affaires? L'inclusion, la diversité, puis blablabla, puis t'exclus du monde, là. Ouais. C'est comme l'attaché de presse de Valérie Plante. C'est tout ce qu'on... C'est vraiment de la connerie. Puis là, tous les gouvernements, c'est le gouvernement de la ville, même des ministres provinciaux qui sont insurgés en public. C'est-à-dire que vous excluez, vous êtes pas dans votre... L'amour et l'inclusion, leur idéologie, tu veux dire? Oui, vous êtes complètement à l'encontre de l'idéologie. En même temps, c'est des Juifs ici, à Montréal. Qu'est-ce qu'ils ont rapport avec ce que les psychopathes en Israël font? Puis, elle, tu sais, les ministres, puis les personnes à la ville, pas plus loin qu'une semaine avant, ils excluaient un chanteur chrétien. Hein? C'est merveilleux, j'adore ça! C'est n'importe quoi. Fait que voilà, toujours la même connerie à Montréal. Mais ça, il y a vraiment, on l'a vu la semaine passée, là, on a commencé, mais on n'est pas allé trop dans les détails, mais il y a un fil conducteur depuis des siècles qui se passe la même affaire. Il y a surtout un gros paradoxe. Excuse-moi de t'avoir interrompu. Ouais, ben regarde, on va récapituler un petit peu qu'est-ce qu'on a dit la semaine passée. Puis, je vais partir du début de la Renaissance. Parfait. C'est tout de même un paradoxe que la gauche qui se dit inclusive, diversifiée, c'est tout le temps eux qui censurent et qui excluent. Nous, on va avoir des propos assez rentre-dedans, j'avoue, mais on inclut tout le monde, on invite tout le monde. Ouais. C'est juste qu'ils ne veulent pas venir. Eux ne veulent pas s'associer à nous parce que nous sommes les parias de cette société. Voilà. Bon, mais je te laisse commencer ça. Ah ben, hey, Renaissance, ça a commencé vers le début des années 1300, 12e siècle. La Renaissance, c'est que, pourquoi ils ont appelé ça, là, en 1300, ils n'appelaient pas ça, on est dans la Renaissance. Là, ça a été nommé après. Là. Mais ce qui est arrivé, c'est que de la chute de l'Empire romain, vers les années 600, 700, dans ces coins-là, jusqu'à l'année 1300, ben, la société, elle était très suppressée par les rois et le clergé. Hein, on appelle ça le Moyen Âge. Le Moyen Âge. En pire que ça, en anglais, on appelle ça le Dark Age. Oui, mais tu sais que des théories comme quoi, en fait, c'était l'âge, un âge très effervescent, mais on a voulu comme éteindre tout ça. Ouais, donc, je vois pas, il y a des preuves que dire que c'est un monde très effervescent, il n'y en a pas. Parce qu'ils ont été effacés. Si on avait, ils auraient été effacés, les preuves. Fait qu'en fait, on ne peut pas savoir parce que nous, on peut savoir parce que on sait plein de choses sur cette période-là. Puis, en tout cas, la Renaissance, il y a eu des Da Vinci, il y a eu Michelangelo, Copernic qui a
qui a défié le clergé en disant que c'est pas le Soleil qui tourne alentour de la Terre, c'est la Terre et toutes les autres planètes qui tournent alentour du Soleil. Da Vinci était un bon mouton noir aussi. Da Vinci, il était gay en plus, ouvertement. Un mouton noir gay! Ouais. C'est comme si c'était pas possible. Toutes les littératures du grec ancien, toutes les vraies littératures anciennes grecques étaient abolies. Ils étaient perdus complètement. Ils ont été retrouvés, ils ont été traduites en grec, en latin. Puis là, c'est là qu'il y a eu une grande renaissance, parce qu'ils se sont aperçus, mon Dieu, mais tout ce qu'on a perdu dans cette tragédie qui a été de mettre tout le monde dans des dogmes, puis de laisser l'Église catholique et orthodoxe après, là, mener les esprits, puis de mettre les esprits dans un carcan où il n'y a absolument rien de nouveau qui s'est produit. Il n'y a pas eu de changement technologique et tout ça. Fait que tout ça, ben, c'est le réveil tranquillement des gens qui a duré 400 ans, hein, ça a été long. Puis est arrivé aussi Machiavel. C'est en quelle année, lui? En 1513, qui a écrit Le Prince. Puis ça, c'était nouveau pour le temps, mais tout le monde savait que c'était comme ça que les États étaient dirigés. Right? Quand il y avait besoin de prendre le contrôle, c'est les techniques qu'ils utilisaient dans ce temps-là. Puis il y a eu en même temps l'imprimerie, en même temps que Machiavel, à peu près dans le même temps. Puis là, ben, la mère de poignée. Là, Machiavel, il révélait à quelque part la façon dont les autorités géraient le peuple. Donc, à quelque part, c'est lui qui a démocratisé ces techniques-là, mais que les gens le savaient déjà à quelque part. C'est ce que tu dis? Non, les gens ne savaient pas. Ils étaient OK. Ils se doutaient pas. Les autres, ils s'imaginaient que les autorités avaient leur bien à cœur et tout. Les gens ne savaient pas lire. Les gens, c'était seulement les élites, hein, qui pouvaient comprendre le latin, parce que c'est eux qui avaient été à l'école. Okay, on l'avait donné une éducation, mais un petit peuple, là, absolument aucune idée. D'accord. Fait qu'avec l'imprimerie, est arrivé Luther. Luther, qui a mis la merde dans l'Église, Martin Luther. A mis la merde dans l'Église parce que lui, il a décidé de faire traduire aussi, puis de dire, ça suffit, c'est pas un monopole de l'Église. Les gens normaux devraient pouvoir lire la Bible puis l'interpréter par eux-mêmes au lieu que ce soit les prêtres qui leur disent ce que ça veut dire. Okay. Ça a créé toute une schiste dans l'Église, puis la merde est poignée, la division est poignée, jusqu'à la fin des années 1700, où il y a eu les révolutions. Tu sais. Puis que là, ils ont mis l'Église dehors pour toujours. Dehors de l'administration publique. En tout cas, au Québec, c'était long à faire que ça catch up. Ouais. Fait que là, est arrivé tout ce processus-là, est arrivé les Lumières au début de 1700, la fin de 1700. Ça, c'était l'ère de la raison et de la rationalité. Ça, c'était ton ère, Stéphane. C'est toujours notre ère. On est toujours dans les lumières. Effectivement. Les lumières sont éteintes, sont dim, là, présentement. Ben, ça dépend. Quelqu'un qui a baissé le dimmer. Mais non, oui, encore. Il y a quelqu'un qui a baissé le dimmer, ouais. On se demande qu'est-ce qui a baissé le dimmer, hein? Ouais, puis là, à ce moment-là, là, il avait plus peur de s'émanciper du clergé. Là. Il est arrivé Newton avec
toute sa physique, Mhm. qui faisait que, oups, là, on comprenait comment le monde fonctionnait, des choses qu'on pensait que c'était dû à Dieu, là, puis les prêtres te disaient, regarde pas ça, c'est Dieu. Right? Mais là, Newton est arrivé, puis c'est plus Dieu, c'est des lois qui gèrent l'univers. Il y a eu, dans ce temps-là, Voltaire, Diderot, qui a fait une encyclopédie extraordinaire. C'est l'âge où les informations se démocratisaient. Montesquieu, qui lui est fortement influencé le système démocratique qu'on a actuellement avec ces trois ordres de gouvernement, là, le législatif, le judiciaire, puis l'exécutif. Ça vient de lui. C'est lui qui a tout théorisé ça. Okay. C'est arrivé juste à temps pour les révolutions qui arriveraient plus tard. Il y a eu la méthode scientifique qui est arrivée. C'est pour ça les Lumières. Là. On n'est plus dans le dogme ou de l'idéologie, là, on est dans la méthode scientifique. On fait des expériences, on teste nos hypothèses, puis on reteste et reteste pour arriver à des résultats qu'on va comprendre. C'est tout nouveau, là. Tout nouveau. Il est arrivé aussi les libertés individuelles, les droits de l'homme, la laïcité. Tous ces concepts-là sont arrivés en même temps. Puis c'est là aussi qu'ils ont commencé à faire la première subversion de la société. De dire, il y a une révolution. Puis c'était en même temps que la première révolution industrielle. Là. Machines à vapeur, les machines pour faire du textile automatique, les trains à vapeur, ça a changé toute la société au complet. Puis là, c'est là qu'est arrivée la littérature dystopique. C'est ce qu'on disait la semaine passée. Oui. C'est drôle parce que cette littérature dystopique, elle part, elle revient, elle part, elle revient. Mais ce que j'ai compris, c'est que, en y pensant tout ça, c'est qu'elle arrive quand les temps sont vraiment... Le pouvoir en place décide de ramener cette ère de despotisme à la Machiavel. Là, tu veux dire dans les temps de grande révolution où on sent que l'autorité se resserre un peu, c'est ça que tu veux dire? Oui, à toutes les fois que... C'est ça que j'ai pu comprendre là, avec les dates de chacun des romans dystopiques? Oui, comme celui que j'ai recommencé à lire. Je relis, parce que je l'avais déjà lu. Ouais. C'est ce roman-là ici, qui est écrit en 1864, qui est par Maurice Joly, qui est Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu. Ça, c'était des vraies communications entre eux, c'est ça? Non, non, les deux étaient morts. Ah, c'est une fiction. Non, mais il aurait pu sortir des vieilles affaires. C'est une fiction. OK. Ouais. C'est comme, il fait parler Machiavel et Montesquieu ensemble. Montesquieu, lui, défend l'état de droit, tandis que Machiavel, il démontre à Montesquieu comment il peut défaire tout son état de droit en faisant un coup puis en devenant despotique. Donc, c'est ce qu'on voit dans la société en ce moment. C'est drôle parce qu'il décrit Machiavel là, dans ce livre-là. Mm-hmm. Ce que j'ai lu dans A Brave New World, ce que j'ai lu dans 1984, ce que j'ai lu dans ce que Nicolas a écrit. Mm-hmm. Ils décrivent l'ambiance de ce temps-là. Fait que c'est pas des romans, comme 1984, là, c'est pas un roman sorti de nulle part. Il décrivait comme 1984,
il est paru en 1949. OK. Alors, ça, ce qui est décrit là, c'est tout ce qu'il a vécu pendant la Première Guerre mondiale. Toute la propagande qui a été faite, le parti unique, puis tout ça, là, c'est arrivé aussi dans la Première Guerre mondiale. Donc, c'est toujours un peu la même recette, mais les gens l'oublient parce que c'est distancé, disons, là, à quelques décennies. Puis là, les autorités ramènent les mêmes recettes machiavéliques. Oh. Et c'est ça, c'est toujours la même game, finalement. Qui fonctionne toujours magnifiquement. Avec la propagande aussi. Ça coïncide toujours, ces romans-là aussi, avec les débuts ou l'arrivée d'une révolution industrielle. Comme ce livre-là, des dialogues aux enfants, il est en 1864. C'est au début de la deuxième révolution industrielle. Puis Brave New World. Brave New World, c'est en 1932, c'est après la Première Guerre et pendant la Grande Dépression. La grande crise, ouais. OK, ouais. Intéressant. Fait que, puis en plein dans la troisième révolution industrielle qui commençait là, tranquillement. Ça fit que ce genre de roman-là ne sort pas en pleine croissance économique où le monde y sort, la vie est belle, genre c'est ça. Dans les années 80. Là, c'est ça. Puis Maurice Joly, dans ce livre-là, a été arrêté après sa parution parce que c'était un livre qui faisait un petit peu une satire de Napoléon III, qui était le premier président français là, du Deuxième Empire. Puis, il décrivait trop bien les actions de Napoléon III en France. Sans le mentionner, quand même. Sans le mentionner. Ah bon, puis, OK. il s'est fait arrêter, puis j'étais en prison. Et... Wow! Mais pourtant, ça se défend de dire hey, c'est une fiction, mon livre. Ouais, mais non, c'est parce que c'est trop vrai. C'est comme si Dan Brown se faisait arrêter avec Da Vinci Code, tu sais. Sauf que dans ce temps-là, c'était clair pour n'importe qui lisait que c'était sur Napoléon III. Wow, OK. C'était clair. Fait que ça, ce livre-là est absolument... Je conseille à tout le monde d'aller le lire. C'est vraiment très, très bon. Attends, c'est-tu vraiment bon, là? Ah oui, c'est très, très bon. C'est bon. Même moi, je vais trouver ça bon, genre? Ouais, parce que tu vas... À tous les fois que tu vas lire les réponses de Machiavel à Montesquieu, tu vas dire, mon Dieu, mais c'est exactement ce qu'ils ont fait. C'est exactement ce qui se passe. Ouais. C'est exactement ce qu'on vit actuellement. Puis Montesquieu, il est-tu genre un peu petit minou ou quoi? Il est très petit minou, lui. Okay. Lui, c'est la loi et l'ordre. T'as comme le petit minou, puis celui qui le ramène. Hey, allô, c'est pas de même. Ouais, c'est pas de même, ça marche pas en tout. Là. Si je veux prendre le pouvoir puis être un despote, tes trois niveaux de gouvernement, là. C'est pas dur à infiltrer, ça, là. Non, ils m'arrêteront pas, eux autres, là. Ben, c'est la preuve qu'en fait, en bout de ligne, le peuple est très facile à manipuler parce que le peuple, à la base, il a peur. Il est tout le temps maintenu dans la peur. Puis il veut pas être rejeté, il veut pas être seul, donc il suit le troupeau. Fait que t'as pas besoin... C'est pas si compliqué que ça, manipuler la population. Non, c'est... il y a juste un petit 15% qui est dur à manipuler, mais ils réussissent quand même à les repogner par la bande. Oui, exactement. Ouais. C'est tout prévu, ils connaissent... puis ils en parlent, justement, aussi dans son livre. Donc, c'est toujours... Regarde, tu vois, moi, je suis pas au courant, mais dans ce livre-là, il prévoit même le 15% de résistants, comment les repogner. Donc, on va venir me faire croire qu'aujourd'hui, avec ce qu'on vit, ils n'ont pas déjà tout planifié ce qu'ils vont faire avec la résistance pour pouvoir perpétuer quand même l'agenda, malgré ceux qui vont s'opposer à l'agenda. Faut les repogner dans le détour, ceux-là. Bon, on va leur donner un bon berger pour les rassurer, puis ils vont écouter le bon berger sans résister. Bon, je fais allusion à rien du tout. Puis dans son Machiavel imaginaire, il lui fait dire ces choses-là. Comme il disait, dans notre temps,
les députés étaient élus, puis ils ne recevaient pas de salaire. Là, il va falloir les payer pour qu'on puisse Les contrôler. les contrôler. C'est pas parti pour le petit despote idéal. Là. Fait que, ce qui est troublant, c'est de réaliser vraiment qu'ils font ça depuis toujours. Oui. C'est ça qui m'a... surtout, c'est exactement ça qui m'a... À relire le livre, je l'avais déjà lu. Aujourd'hui, on a une lecture différente. J'imagine que tu reprends c'est comme Ride On. Puis regarde, on va juste lire la préface qui était faite par, je ne connais pas, il n'est pas connu, mais regarde bien, lis-la, puis tu vas voir que c'est exactement ce qui se passe ici depuis 5 ans. On regarde la préface. Staline n'a évidemment pas lu Machiavel, encore moins l'étonnant dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu, livre anonyme d'un proscrit républicain du Second Empire, Maurice Joly, et publié en exil. Mais il a suivi d'instinct la ligne de conduite tracée dans ce manuel ironique de fourberie et de duplicité dont les préceptes se résument en ces quelques lignes quasi littérales. Séparer la morale de la politique. Ça veut dire que la politique, on ne suit pas la morale qu'on donne au petit peuple. Là. Nous autres, on a notre propre morale. On voit ça. Ouais. Substituer à tout droit la force et l'astuce. Oui, ça veut dire toute la société de droit, on s'en crisse, on utilise la force et l'astuce. OK, je comprends. Paralyser l'esprit individuel. Et Seigneur, ça, on l'a vu, hein? C'était pour le bien collectif. Pour ta masse, pour le bien collectif. Ouais. Fais-toi vacciner pour les autres. Oublie pas, là, mais garde en tête que ça a été écrit en 1864. Ah oui. J'oublie pas, inquiète-toi pas. Ouais. Tromper le peuple avec des apparences. Se consentir de liberté que sous le poids de la terreur. Ah bon? Ah ben, Colin! Flatter les préjugés nationaux. Ça, c'est Legault, sa fierté nationale. Ouais. On est fiers. Ah ouais, on est tellement fiers. On est fiers d'être à la Marocain aussi. Là, je suis rendue. Laisser ignorer au pays ce qui se passe dans le monde et à la capitale ce qui se passe dans les provinces. Ouais, c'est vrai, ça. Comme au Québec, les gens, ils n'ont pas vraiment une conscience de ce qui se passe ailleurs. Là. Non. À la capitale de ce qui se passe dans les provinces. Transformer les instruments de la pensée en instruments du pouvoir. Comprends-tu ce que ça veut dire? C'est transformer les instruments de la pensée en instruments du pouvoir. Oui, ça veut dire tu le mets dans la tête les informations pour privilégier le pouvoir en place. OK, oh mon Dieu, OK. T'as brainwashé le monde, finalement. Oui. User sans remords des exécutions sans jugement et des déportations administratives. Ben, c'est ça. Aujourd'hui, c'est plus des exécutions, c'est des bannissements. C'est la culture de cancellation. Oui, dans ce temps-là, il exécutait sans jugement. J'imagine qu'il était coupable tout de suite à Hawaï sur la chaise, pas la chaise électrique, la pendaison. Oui, c'est ça. Exiger une apologie perpétuelle de ses actes. Ça veut dire tout le temps dire que le gouvernement est beau et fin et cute et gentil. Enseigner soi-même l'histoire de son règne. Ah bon, OK. Ben oui, comme j'imagine, l'histoire est écrite par les gagnants. Oui. Et avoir une police qui serve, j'imagine, qui serve de clé de voûte. De clé de voûte au régime. Et bon, la Gestapo. Oui, c'est ça. Se faire des fidèles au moyen de rubans et de hochets. Coudon, 39,45, ça ressemble à ça. Oui, deux hot dogs pour un vaccin. Ouais, ben oui. Ériger le culte de l'usurpateur en une espèce de religion. Oui, ben c'est ça. On est ça, c'est quoi? Ben, c'est le sauveur. Ah oui, ben oui, regardons ça, c'est le fun, Stéphane. Ouais.
Le sauveur qui est comme une espèce, justement, l'usurpateur qui est le sauveur, puis on y voit un culte aveugle. Ah bon, intéressant. Se rendre indispensable en créant le vide autour de soi. 125 ou 124 plantes vertes à l'Assemblée nationale. Il y a vide complètement, fait qu'il ne reste plus qu'une seule personne qui décide de tout. Amollir l'opinion au point qu'elle abdique dans l'apathie. Ouais, il abandonne. Ouais. Marqué partout son nom, comme la goutte d'eau creuse le granit. C'est un peu la propagande, tu veux dire? Créer des idoles, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est le héros, là, c'est le prince. Le culte du héros qui est acheté, qu'on contrôle, j'imagine. Exploiter la facilité avec laquelle les hommes deviennent délateurs. Ça aussi, on l'a vu durant les dernières années. Ouais. Prendre la société par ses vices. Ah, ben regardons ça. Durant la pandémie, tout était fermé, mais le McDo était ouvert, la SAQ, la SQDC. On pouvait se crosser sur tous les sites porno que tu veux, mes amis. OnlyFans fait des recettes records. Toutes les vices là, sont très encouragées. Pas de problème. Parler le moins possible. Dire le contraire de sa pensée. En venir à changer même le sens des mots. Wow! Même pandémie, il a changé de sens. Oui. Vaccin a changé de c'est terme. Drôle. La personne qui écrit ça, c'est Boris Souvarine. Souvarine ou ça? Oui, Souvarine. Ça ressemble souveraine. C'est intéressant. C'est drôle parlant de souveraine parce que c'est ça que Guy à l'enseignait aussi. C'est pour ça qu'elle disait de tout temps, toutes les autorités nous ont trompés. Oui, c'est ça. Fait qu'il y a des montées du despotisme qui coïncident avec la révolution industrielle. Donc, il faut changer la société de fond en comble parce que ça ne marche plus. C'est toute la technologie. Puis on arrive dans cette 4e révolution industrielle. Puis ça fait un petit bout de temps qu'on a de la littérature ou même des films, aujourd'hui c'est plus facile, dystopiques, de notre époque. On a un exemple, V pour Vendetta. Oui, c'est vrai. Qui est de la technologie qui prend le monde, puis qu'il y a un groupe qui essaye de s'en sauver, mais c'est quasiment impossible parce qu'ils ont tout le contrôle, ils ont tout le pouvoir de tout. Là. Puis tout est mensonge. Tu t'en souviens du film? Oui, c'est très bon. Je l'ai revu il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. Ouais. C'est bon, hein? C'est La Matrice, la même chose. Il y a Blade Runner aussi qui est une dystopie. Ouais. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça. Il faudrait que je le regarde de nouveau. En plus que, disons que Brad Pitt il est pas mal à son max là-dedans. Il est tellement beau. Oui, il est beau. Tu sais que c'est con, mais Avatar, c'est dans un monde merveilleux sur une autre planète, mais c'est pratiquement une dystopie point de vue de la Terre aussi, parce que là, les humains commencent à s'en aller ailleurs, exploiter les ressources d'autres. La société dans Avatar, la société des extraterrestres, là, ça, c'est utopique. Là. Ils vivent parfaitement. Oui, eux, c'est utopique, mais l'humain, c'est le destructeur, c'est la dystopie. Puis même sur la Terre, c'est devenu assez dégueulasse, je pense. Là, on le voit un peu dans le 2e ou dans le 1er, je ne sais plus trop. Il en parle brièvement, mais tu sais, l'humain, c'est vraiment une sous-merde. Là. Il s'en va tuer des êtres sur l'autre planète. Je ne sais plus comment s'appelle cette planète-là. Il y a eu Brésil, le film Brasilia au Brésil. Je ne connais pas celui-là. Très, très dystopique aussi. C'est vraiment très bon. Ça, il y a beaucoup de films sur, tu sais, comme l'avenir, c'est avec les robots, tout ça, puis que les robots... Robocop. Terminator, 2001, Odyssée de l'espace de Kubrick. Kubrick, c'est vrai. Ça fait longtemps qu'il nous prépare à ce qui s'en vient aujourd'hui. Surtout que Kubrick, lui, avait l'air un peu dans la game, là, surtout avec son Eyes Wide Shut. Là, je pense qu'ils n'ont pas trop aimé son film Eyes Wide Shut. Là. Il y a des théories comme quoi qu'il aurait été
éliminer. Peut-être, hein? Peut-être, parce C'est parce qu'il dénonçait un peu là-dedans les sociétés secrètes et ouais. l'élite. Bon, et puis C'était l'affaire avec Matt Damon, ça? non, c'était avec Tom Cruise et Nicole Ah Kidman. oui, oui, OK. Puis il aurait demandé le studio aurait demandé à Stanley Kubrick de couper certaines scènes parce que c'était un petit peu trop hardcore et puis refusé. Et soudainement, il est mort. Ah, ouais. Et puis là, ils ont fait le montage qu'ils voulaient. C'est bizarre, n'est-ce pas? Voilà. Ouais. Puis, hey, c'est en parlant de ça, de théorie du complot, cette semaine, je ne l'ai pas mis, le reportage, mais il y a des gens qui ont été, les familles de ceux qui ont été pris dans l'histoire MK Ultra, qui ont intenté une poursuite contre le gouvernement. Puis la poursuite a été acceptée. Le juge a accepté la poursuite, fait qu'on va avoir un procès. Est-ce qui se passait à l'université McGill? Ouais. Hey, ça risque de brasser, ça. Il va peut-être avoir des petites révélations coquines avec ça. Ça a toujours été une théorie du complot. Puis là, regarde, tout d'un coup, c'est vrai. Garde donc ça. Garde donc ça. Ah non, mais beaucoup de monde en ont parlé des expériences qui avaient lieu à McGill là-dessus, sur le mind control. Puis là, tout a été étouffé, je pense, dans les années 70, là, curieusement. Ah, ben là, il va y avoir un procès là-dessus. Ben moi, je te garantis qu'il n'y aura pas de procès. Ils vont sûrement s'entendre à l'amiable. Ouais, ils vont dire regardons, on vous donne une coupe de millions, fermez vos yeux. On ne veut pas de procès, on ne veut pas brasser la merde. Mais il faut que ça tombe sur des gens qui sont déjà fortunés puis qui s'en foutent, qui n'ont rien à perdre. Un peu comme le Candace Owen là, qui se fait poursuivre par Macron. Elle a dit qu'il n'y a rien qui va l'acheter là, pour l'empêcher de. Parce qu'ils vont peut-être vouloir dire on arrête ça, puis on vous donne un montant X, merci, au revoir. Mais en même temps, je ne vois pas pourquoi que les médias dévoileraient quoi que ce soit là-dessus. Là, c'est bien trop compromettant. Surtout qu'elle est aux États-Unis. Hein. Peut-être, mais ça circule partout dans le monde. Là. C'est juste qu'en Chine, Viage, que c'est viral, son affaire. Là. Ouais, ben, si Macron et sa femme, ils n'ont aucune chance de gagner contre elle. Là. Elle a le droit, elle est aux États-Unis, elle a le droit de dire ce qu'elle veut. C'est de la liberté d'expression là-bas. Il n'y a pas de limite, là, comme ici. Là. Mais d'ailleurs, ça va être un tribunal de quel pays? C'est bizarre. Les États-Unis. OK, fait que dans le fond, c'est une poursuite qui va s'en aller nulle part, ça. Ils vont juste se tirer dans le pied, eux autres. Oui, c'est ça. C'est ça. Ça, je te disais, regarde, il y a eu la Renaissance, Machiavel qui a tout déroulé, ce qu'il y avait à dire sur le despotisme pendant la Renaissance. Il y a eu la deuxième, ça c'était pendant la première révolution. La deuxième révolution industrielle, il y a eu Machiavel, Montesquieu. Il y a eu Voltaire qui a écrit, il y a eu Rousseau, il y a eu plein de gens. Ça, c'était la deuxième révolution industrielle. La troisième, il y a eu 1984, il y a eu V pour Vendetta. Ça fait que tu vois qu'il y a un lien là, avec la littérature dystopique. Puis là, la quatrième révolution industrielle, ben, on a eu le COVID, on a le Trump, toute la pièce de théâtre Trump qui se passe avec le World Economic Forum, l'immigration complètement débridée qui nous fait penser à la théorie Claude Peven, là, qui dit on accélère puis on met la marde. On sème le chaos, mais moi, je suis pas mal sûre de ça, là, ce que tu dis. C'est évident. Là. C'est clair qu'on crée le chaos. Ouais, puis, c'est comme les autres fois qu'ils l'ont fait. Right? Ils ont toujours, à la Révolution française, ils ont créé le chaos total. Ils ont mis les gens dans la famine. Ils ont dit que, pour exciter encore plus la plèbe, ils ont dit que Marie-Antoinette, elle avait dit, ben, qui mange la brioche? Puis, tu sais, paquet d'affaires. Puis là, le peuple s'est soulevé. Puis là, ben, le peuple s'est soulevé parce qu'il y a eu de la propagande pour le rendre fâché.
Ben là, on voit qu'il y en a de la propagande pour garder les gens dans la peur et les frustrer. Ouais, mais ils veulent quoi? Ils veulent pas vraiment une guerre civile. Ils veulent pas une non, révolte populaire. ils veulent mettre les gens un contre l'autre, comme ça, ils sont pas après eux autres. OK, ouais. Bon, ça a du sens. Tant qu'on est les uns contre les autres, divisés à l'horizontale, il n'y a pas de souci à la verticale. On ne va pas aller s'attaquer à eux en haut. Ouais, fait que là, il y a tellement de gros changements de société qui s'en viennent que c'est pour ça qu'ils sont en train de faire ce qu'ils font là. Ils sont redevenus despotes parce que c'est des choses que tu ne peux pas régler avec une démocratie normale. Quand tu dis despote, là, despotisme, c'est comme un régime un peu totalitaire, contrôlé par... oui, c'est ça. Ben, en fait, l'avantage de diviser pour mieux régner, en plus, c'est qu'il y a tout le temps un des deux côtés qui défend l'autorité. Tu sais, on l'a vu pendant la COVID, il y avait un côté qui allait défendre les mesures gouvernementales, puis ce que le gouvernement faisait pour nous, puis il était bienveillant. Là, on le voit aujourd'hui même avec la résistance, tu sais, il y a un côté qui défend l'autorité. Le Trump est correct. C'est drôle, je suis rendu là dans le livre. Ah ouais? Puis justement, dans le livre Machiavel et Montesquieu, là, puis il dit... attends, si je peux le retrouver. C'est comme si j'avais lu le livre, Stéphane. Parce que c'est tout le temps le même modus operandi. Attends, c'est justement ce que je comprends. Attends une minute, il faut que je trouve le... En tout cas, ce qu'il dit, je vais le paraphraser, mais je ne le trouve pas. Il dit je vais créer moi-même de l'opposition pour que eux, ils s'opposent, pour qu'il y ait apparence d'opposition, puis que c'est moi qui va contrôler l'opposition. Fait que puis je vais les faire pareil. Ben, dans le fond, il va contrôler les deux côtés, c'est ce qu'il dit. Contrôler les deux côtés. Mais regardons ça, les deux côtés qui sont contrôlés. Ah bon? Ouais. Ah ben là, je suis choquée, Stéphane. Ah ben, c'est pas du tout choquant. Ben non, mais je suis sarcastique, là. Ouais. Non, mais non, attends, wow. Tu sais que c'est pas choquant, mais il y a bien du monde qui n'ont pas encore compris, qui n'ont pas encore saisi que les deux côtés sont contrôlés par les mêmes instances. Ben, pas tous les deux côtés. Les deux, je pense qu'il y a légitimement une force qui s'oppose. Mais je pense que cette force-là, assez pourquoi tout ça est en train de se passer. C'est cette révolution industrielle-là. On arrive dans une société... Il y a des forces qui s'opposent, Stéphane, mais elles ne sont pas assez puissantes pour contrecarrer ces instances-là qui contrôlent les deux côtés. C'est ça le problème. Ouais. C'est comme à l'intérieur de ce système-là, de ce jeu-là, on n'en viendra pas à bout. Ça va être autrement qu'on peut en sortir. Ouais. Mais bon, fait que puis on est dans une tempête parfaite. C'est l'immigration, comme je disais, les dettes. Tous les pays sont dans des dettes, mais pas juste les pays. Toutes les personnes, tout est hors de prix. Mm-hmm. On est dans une tempête économique parfaite, là. Là, c'est fou comme tout est hors de prix. C'est juste scandaleux, là. C'est extraordinaire. Puis c'est ça qu'il disait, Nicolas. Il disait, il pensait que son euro irait plus loin ici au Québec. Moi, je disais, si ça va être correct pour toi, là, les choses coûteront pas cher, mais même en euros, là, transformer en euros, pour lui, c'est plus cher. Encore, c'est fou. Ouais. Fait que c'est ça, c'est qu'on est dans ce début de 4e révolution-là. Puis, je pense qu'on n'a pas eu le mets principal encore. C'est quoi le mets principal, tu crois? Il faut que ça soit l'explosion du système économique. Puis, je pense que là, ce qu'on a vu dans les dernières semaines, ils ont mis en place
un statut légal là, pour les cryptos stables, là, pas les cryptos débiles, là, comme Bitcoin et tout ça. Fait que ça, je pense que là, le plan légal là est en place. Quand les banques vont sauter, on va aller vers ce côté-là qui finalement qui scrape tout le système bancaire actuel. Tu crois pas qu'ils ont déjà un plan de match avec une monnaie numérique qu'ils peuvent contrôler? Non. Non, parce que là, non, ça va être les entreprises qui vont avoir chacun leur. Comme X va avoir leur propre crypto, mais ils vont toujours toutes valoir $1. Toi, tu penses. C'est une théorie, là, ce que tu me dis là. Non, c'est pas une théorie. C'est la loi qu'ils ont passée il y a 2 semaines aux États-Unis, qui met un cadre légal sur les cryptos. Donc, toutes les stable coins qu'ils appellent, là, ils ont une égalité. Donc, ça veut dire que tu peux émettre des cryptos comme ça, mais il faut que tu ailles l'actif en arrière. C'est-à-dire, si tu as $1 qui est en crypto que tu as donné à quelqu'un, il faut que tu aies $1 pour le backer dans ton compte de banque. C'est-à-dire, comme X, quand ils vont créer leur propre crypto, eux autres, s'ils ont, je sais pas moi, des milliards, 2 milliards de crypto un peu partout, ben, ils vont avoir 2 milliards de dollars dans leur compte de banque. Fait que c'est 1 à 1. Fait que puis Facebook va avoir leur propre crypto, YouTube va avoir leur propre crypto, il va y avoir plein de cryptos. Il va y avoir des cryptos généralistes aussi, genre que tu vois que tes employeurs vont pouvoir déposer dans ton compte. Mais ça ne sera pas une banque, c'est directement à toi. Donc, on bypass toutes les banques. Donc, si les banques, là, demain, là, ils s'effondrent, ben, il y a un système qui est prêt à les remplacer. Ouais, je ne suis pas convaincu de ça, moi, mais bon, peut-être. Ça ne sera pas une. En tout cas, aux États-Unis, ça ne sera pas un CBDC. Ça, c'est écrit dans le béton, là, les lois sont faites là-dessus. Au Canada, par exemple, c'est une autre affaire. Mm-hmm. Peut-être qu'ils vont décider de faire une crypto de banque centrale canadienne. Mm-hmm. Hein? Puis en Europe aussi. Mais aux États-Unis, eux autres, ils ont choisi la façon qu'ils vont fonctionner. Puis c'est ça. Puis regarde, au Canada, les médias, cette semaine, ça, c'était extraordinaire, vraiment. On le regarde. Tous les médias au Canada ont écrit la même chose. L'économie du Canada montre de la résilience contre les tarifs US. On montre la résilience comme « Hey, c'est tout le même titre. » Wow, OK. Tout le même titre, tout le même titre. Il n'y a pas du tout de la propagande, c'est... Non. C'est formidable. Que là, Carney est en train de... Ça ne marche plus, son affaire. Les États-Unis, ils ont arrêté toutes les négociations. Les tarifs sont arrivés. Là, tout le monde panique. Sauf que tout le monde panique. Sauf que 95% des items qu'on envoie aux États-Unis puis qu'ils nous envoient ne sont pas taxés. Fait que c'est peut-être un 5% seulement. Mais ça a un effet parce que, regarde, on voit dans les derniers mois, ça, c'est les exportations d'aluminium et d'acier aux États-Unis. C'est en chute libre. Wow. OK, ouais, ben là, les importations? Les exportations. OK. Exportations. Ça veut dire que les États-Unis ont arrêté d'acheter l'aluminium. Ça, c'est un méchant problème. Là. Ben oui. Ben, parce qu'en tout cas, c'est pas top pour nous, ça, c'est clair. Pendant que les gouvernements sont dans les plus endettés qui ont été depuis toujours, pendant que les actifs, les maisons, puis tout ça, c'est à des niveaux incroyables, où il n'y a plus personne qui est capable d'acheter. Pendant que l'inflation monte, les alimentations a doublé depuis une couple d'années. Je te dis que moi qui s'en va aux États-Unis demain, je suis une traître à la nation, là, aller en enfer.
Ouais, ben pas juste ça, avec des petits dollars, là, ça va coûter cher en Christie. Ouais, j'avoue. Ben là, je vais m'arranger pour ne pas manger beaucoup. C'est juste 4 jours. Je vais faire jeûne. Et puis aux États-Unis, Amélie, les arrestations s'en viennent. Ah oui? Ben regarde, on a fait... Hey, moi qui étais sur le bord de mon siège, j'attendais ça, là. Ça s'en vient. Yes, sir. On écoute un petit reportage qu'ils ont fait justement sur cette histoire-là là, de Barack Obama et compagnie. Là, OK, parfait. Fait qu'on l'écoute. News can confirm that Attorney General Pam Bondi today signed an order directing an unnamed U.S. federal prosecutor to take evidence to a grand jury relating to an alleged conspiracy to tie then 2016 candidate Donald Trump to the country of Russia. Now, Fox News reviewed the one-page order just hours ago signed by the Attorney General. A source familiar with the probe confirms this as well, while a DOJ spokesperson declined to comment on this report of an investigation. Fox is told Attorney General Bondi is taking the referrals from Director of National Intelligence Tulsi Gabbard, quote, very seriously. The spokesperson says that Bondi believes there is, quote, clear cause for deep concern, end quote, and a need for the next steps. Now, fait que voilà, hein, un grand jury qui s'est fait donner le dossier. Puis là, le grand jury, lui, sa tâche, c'est d'examiner tout ça, puis de porter des accusations contre ces personnes qui devraient être accusées. Une chose qui est sûre, c'est que Barack Obama ne sera pas accusé. Il peut pas. À cause qu'il était un président. Fait qu'il a l'immunité. Fait que quand tu es président, tu peux tuer quelqu'un et puis tu as l'immunité? Ouais. Voyons donc, tu me niaises-tu, là? Niaise pas. Tu peux faire n'importe quoi puis tu as l'immunité à vie? Ouais. Dans le cadre de ses fonctions, ouais. Puis ça a été confirmé parce que Trump avait demandé une confirmation à la Cour suprême que c'était le cas. Puis la Cour suprême a dit oui, tu as l'immunité. Oui, mais attends, il y a quelque chose que je comprends pas, là. Avant qu'il soit élu, là, Trump, il y avait toutes sortes d'accusations contre lui, puis le monde disait, va peut-être se retrouver en prison, puis là, est-ce qu'il peut se présenter quand même en prison, puis ben là, il n'est pas supposé d'avoir l'immunité à vie? Qui ça? Trump? Non, mais ça dépend. Il faut que ça soit quelque chose qui a été fait pendant sa présidence. S'il a fait quelque chose en dehors de sa présidence, mettons, comme les affaires qui ont été accusées, c'était avant qu'il devienne président. OK, donc Obama, c'est parce que lui, c'était pendant qu'il était président qu'il a merdé. Je comprends. Fait que les arrestations s'en viennent la semaine prochaine? On ne sait pas. Il va y avoir des accusations, puis il va y avoir un procès, mais commençons par les accusations. En même temps, ça va changer quoi si Pierre Jean-Jacques de l'administration d'Obama est arrêté? Ce qui ferait le vrai scandale dans le monde, ça serait qu'Obama, lui, il serait arrêté, il irait en prison. Là, les petits moutons, ça les shakerait un peu. Là, ça ne servira à rien. Pense-y même pas, ça arrivera pas. C'est ça, donc je dis, ça ne sert à rien. Ben oui, ça sert. Il n'y aura rien. Non, parce qu'il n'y aura personne. Ce qu'on veut, c'est que aussi en même temps, oui, que les méchants soient arrêtés, mais que le monde allume. Ils ne vont pas plus allumer. Là. Oui, bien là, s'il y a des accusations, ils n'ont pas le choix d'en parler puis de tout. Parce que là, la grande affaire là-dedans. Moi, j'y crois plus, Stéphane. Non, mais attends, l'éléphant dans la pièce là-dedans, c'est les médias, le travail des médias. Puis tout tourne alentour de ça. Mm-hmm. Puis c'est eux qui sont ciblés par toute cette affaire-là. Puis on le sait, hein, on le voit même ici. Les médias sont absolument captés par on ne sait pas qui, on ne sait pas quoi. Mais là, on a un bel exemple aujourd'hui que je vais analyser avec toi. C'était fait par un des propagandistes en chef au Québec, Richard Martineau. OK. Puis, on regarde son article, puis ça, il s'est dépassé cette semaine. C'était extraordinaire. Let's go, mon Richard! Ouais, puis on va le lire au complet, son article, parce que c'est tellement évident, puis ça va avec ce qu'on vient de jaser, de
cette dystopie des médias, que les médias sont contrôlés par le prince, ben là, on le voit. C'est évident. Donc, clair. Tu penses que Richard il est au service de ses boss et il ne dit pas ce qu'il pense vraiment. C'est ça ton point? Non, c'est pas ce que je dis. C'est quoi tu dis? Je dis que les médias, qui incluent ce gars-là, sont contrôlés par le prince. C'est précisément ce que je viens de dire. J'ai dit ce que tu veux prouver, c'est que Richard est au service de ses maîtres. Ah ben oui. C'est pas nécessairement ce qu'il pense, il fait juste régurgiter ce que ses maîtres... C'est peut-être un con seulement. Là. Puis lui... Non, j'ai pas l'impression que Richard Martineau, c'est un con. Mais je suis curieuse de lire. OK, ben on regarde. Ça, c'est détruire l'Occident de l'intérieur. OK, donc un livre publié en 97 montre comment la Russie veut détruire l'Occident. OK. Ouais, c'est beau, hein? On regarde sa théorie. Là, c'est un théoricien complot total. Là. OK, lui c'est du complot inversé. Oui, le contraire. On lit. Bon, connaissez-vous Alexander Dugin? Cet intellectuel proche de Poutine est l'un des hommes les plus influents de la planète. Ah bon? J'ai jamais entendu parler, mais c'est pas grave. Tous les jours ou presque, sa pensée, ses écrits secouent, ébranlent et fragilisent nos sociétés. C'est drôle qu'ils disent un des hommes les plus influents de la planète. Biage, on sait même pas c'est qui. Je te jure que c'est Elon Musk qui fait tweet, ça va avoir plus d'influence que ça, là. Il est plus influent que Karl Marx, Donald Trump et George Soros réunis. Oui, bien sûr. C'est probablement le pire ennemi de l'Occident. Ben, écoute, pourtant, très peu de gens le connaissent, effectivement. Bon, puis là, on va à la suite. Foutre le bordel. En 97, Dugin a écrit l'un des livres les plus importants de l'après-Deuxième Guerre mondiale, Fondamentaux géopolitiques, l'avenir géopolitique de la Russie. Dans ce livre, qui sert maintenant de Bible aux militaires et aux diplomates russes, Dugin affirme que l'Occident représente une menace existentielle pour la Grande Russie. Il faut donc l'affaiblir. Comment? En lui déclarant une guerre ouverte qui risque d'engouffrer la Russie elle-même. Elle-même? C'est une question. Qui risque d'engouffrer la Russie elle-même? Non, en exploitant ses failles. La stratégie proposée par Dugin et cautionnée par Poutine consiste à foutre le maximum de bordel dans les sociétés occidentales. Oui, parce que c'est Poutine qui fait ça. Ouais. C'est pas eux autres. C'est pas eux autres qui font ça, c'est Poutine. Oui, c'est ça. Next. Les médias sociaux pour promouvoir l'anti-américanisme, semer le doute au sein des Occidentaux sur la validité de leurs institutions démocratiques. Ça, c'est tout Poutine qui fait ça. C'est pas lui, là. C'est pas lui qui fait ça. C'est pas eux autres, les médias, là. C'est Poutine. Non. Aider les groupes extrémistes, autant de gauche que de droite, nourrir les divisions, appuyer autant les racistes que les antiracistes, autant les woke que les trompistes. Je sais pas comment Poutine, il fait ça. C'est qui a créé la division dans la société comme on la connaît aujourd'hui? C'est Poutine qui possède les médias. Et Poutine, c'est le CEO de BlackRock. On dirait presque un mea culpa. On travaille pour Poutine. C'est nous autres qui avons fait la job de Poutine. Ben ouais, c'est ça. Allez, continue. Affaiblir l'Amérique de l'intérieur en appuyant tout type de séparatisme et de conflits ethniques, social ou racial. Profiter de la liberté d'expression qui existe en Occident pour propager des théories du complot et des discours prônant le renversement des institutions. Wow, c'est impressionnant, quand même. J'ai jamais vu personne au Canada ou aux États-Unis promouvoir le renversement des institutions. C'est plus la presse qui font... Ils inventent que les complotistes veulent faire ça. Oui, comme avec le convoi des camionneurs. Les médias ont essayé de dire que ils voulaient renverser le gouvernement quand il n'y avait absolument rien de ça. Ils ne veulent pas renverser le gouvernement, ils veulent que le gouvernement nous calisse la paix. C'est pas la même chose, ça. On continue. Polariser au maximum le discours public. Bref, déstabiliser les régimes démocratiques occidentaux afin d'affaiblir leur influence sur la sphère mondiale. Une pandémie idéologique. Regardez ce qui se passe actuellement en France, aux États-Unis et ici au Canada, sur les campus universitaires, entre autres. C'est exactement ce qui arrive.
Pourquoi déclarer la guerre à l'Occident quand on peut créer un climat de guerre civile au sein même des pays occidentaux? C'est dit Dugin. On est juste à semer le doute, la méfiance, la haine des valeurs occidentales. Next. Je sais pas c'est quoi le mot, là. Sème de la liberté. Parce qu'il y a un truc par-dessus, là. Ouais, c'est ça. Pendant qu'on enregistre, de la laïcité, du débat, de la discussion, du compromis, de la science. Ah ouais, mais ce bout-là est absolument débile. De l'administration de la justice. Je vais trouver, c'est quoi qui t'écrit? Le mot... Ouais, attends une minute. Je vais le trouver, je vais le sortir. Ça, c'est le 6e. Au moins, les gens qui écoutent l'émission, eux, voient bien. Mais nous, c'est parce qu'on voit l'enregistrement qui embarque par-dessus. Haine de la liberté. Haine de la liberté, de la laïcité, du débat. Ouais. Ben, du débat! Oui! Ah, oui. Ben ça, c'est bon. C'est Poutine qui a fait ça. OK, c'est bon. Oui. De la discussion, du compromis, de la science, de la science, de la raison, de l'administration, de la justice. C'est tous eux autres qui ont mis le bordel là-dedans. Je veux pas faire un commentaire antisémite, mais il faudrait peut-être remplacer russe par autre chose, mais en tout cas, bon, je dis ça de même. Continuons. De tout ce qui a rendu les sociétés occidentales grandes, puissantes. On a juste à planter la graine et à laisser cette haine de soi progresser. Ce virus idéologique va faire la job. Il va ronger les piliers de l'Occident de l'intérieur jusqu'à ce qu'il s'effondre. Ce que je vous dis n'est pas une théorie du complot. Non. Une invention paranoïaque. Non. C'est vrai. C'est une stratégie qui a été... C'est vrai. Richard Martineau détient la vérité. Ouais. C'est une stratégie qui a été mise en place par Poutine. C'est Poutine le méchant. Les Russes utilisent... pour Poutine, hein? Oui, c'est ça, exact. Ouais. Les Russes utilisent les médias sociaux et certains journalistes qui travaillent dans des médias traditionnels, de même que plusieurs intellectuels, pour nous détruire. Ben là, il vient de faire un méchant... Ça, c'est une méchante... il n'est plus là, Martineau. Des fois, il est là, mais là, il est vraiment plus là. Ça, c'est un contrat pour... Écris ça, mon Richard. Là, il accuse des journalistes dans les médias traditionnels, là. De travailler pour les Russes. Puis en plus, les Russes, comme si toutes les Russes, c'était des Machiavel, justement, là, tu sais. On parle de... Faudrait arrêter d'appeler, de traiter tout un peuple comme leurs autorités. C'est les autorités le problème, là. Ouais, on se calme le pompon, là. Puis le dernier, ben voilà, on continue. L'agitateur en chef. Pas étonnant que les Russes aient travaillé en secret pour faire élire Trump. Il reprend ce qui vient justement d'être complètement discrédité. Débunké, c'est de la désinformation, puis lui, il le reprend. Ce qu'on vient de montrer, là, qu'il y a un grand jury qui est en train de regarder tout ça pour porter des accusations, c'est justement de tout ça. Trump, il n'a pas été... c'était toute une fausseté de dire ça. Puis lui, il continue là-dedans. Là. Trump est une arme de... Ben, en fait, c'est un autre article pour, en bout de ligne, démolir Trump en plus. Ouais, Trump est une arme de déstabilisation massive. Il perturbe, trouble, désoriente. Bref, il fout le bordel. Et nos groupes extrémistes participent à cette stratégie de déstabilisation. L'extrême gauche contre la droite dure. En 28 ans seulement, Dugin a réussi à déstabiliser l'Occident au profit des empires russes et chinois. C'est Dugin, le gros méchant de l'histoire. C'est les Russes et les Chinois, ouais, c'est ça. OK. Fait que dans le fond, il y aurait juste les médias à ne pas traiter de ces enjeux-là, puis ils n'en feraient pas la propagande ici, puis ça serait réglé. Et là, il aide Dugin, dans le fond, dans la démolition de l'Occident, les médias ici. C'est parce que ce qui est arrivé, puis ce qui arrive encore, tout le mensonge qui est dit dans tous les mensonges qui sont dits dans les médias, puis par le politique, il est en train de dire que c'est les Russes. C'est la faute des Russes. Mais c'est eux autres qui le disent, le mensonge.
puis qui l'ont fait, Fait que c'est les Russes qui ont fait tout le drame de la COVID, qui ont forcé de dire que le vaccin était sûr et efficace, qu'il fallait enfermer toutes les populations chez eux pendant 2 ans. Est-ce que tu as déjà lu du Dugin, ou je sais pas comment on dit son nom? Oui. Non? Oui. Oui, puis il dit, c'est quoi? Il est aussi machiavélique que ça? Ah non. C'est eux autres qui inventent la bullshit, ouais. Il dit la même chose que ce qu'il disait dans le livre, là, Machiavel et Montesquieu. Il explique la manipulation des masses, dans le fond. Il explique comment manipuler les masses. Et de toute façon, c'est pas nouveau parce que il y a une vidéo d'un monsieur ancien ex-KGB qui aussi démontre comment on fait de la subversion d'un peuple. C'est tout la même affaire. Mais ce qui est le plus évident là-dedans, c'est que ça ne peut pas être les Russes. Il faut que ça vienne de l'intérieur. Ça ne peut pas être autre chose. De toute façon, ça ne peut pas être les Russes parce que quand même, peu importe ce que les Russes feraient, les médias, ils n'ont pas besoin d'en parler. C'est eux qui décident de créer une division, puis de créer la haine, puis la peur, puis tout ça. Ils ne sont pas obligés de traiter de ça. Là. Ils font quand même une sélection des nouvelles qu'ils veulent traiter. Oui. C'est Martineau qui a créé la division. En tout cas, entre autres, Martineau qui a créé la division dans le peuple en traitant les non-vaccinés de tous les noms possibles. Qui nous emmerdent, puis ils conchient les non-vaccinés, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pas fini, hein? Puis c'est ça, toute la guerre est là. C'est que les médias continuent à faire comme si de rien n'était, comme s'ils étaient seuls au monde. Là, il fait dans son papier, il fait du gaslighting pour dire que c'est sur les médias, c'est à cause des réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux, ils font juste réagir à ce qu'eux, ils écrivent de conneries dans les médias. Exact. Il y a aussi de la propagande de notre bord là, sur les réseaux sociaux, mais, mais comme tu dis, ça vient des Russes, disons. Il y a de l'opposition contrôlée, c'est sûr. Il y en a. Puis ça date de longtemps, là. Même, il disait dans son livre Machiavel et Montesquieu. Sûrement que, je ne sais pas, dans le livre de Machiavel, est-ce que l'opposition contrôlée est toujours consciente qu'elle est de l'opposition contrôlée ou parfois tu l'es sans même le savoir? On l'est. Il y a deux sortes. Hein? Il y en a qui ne savent pas, c'est ça. Oui, il y en a qui savent. On le sait, tout le monde. On est tous un peu contrôlés parce qu'il y a des choses qu'on ne dira pas. C'est vrai. Parce qu'on s'auto-censure. Ouais. Non, mais la vraie opposition contrôlée qui est, mettons, l'opposition tolérée aussi, l'opposition que tu dis, OK, eux, c'est de l'opposition, mais ils disent tellement de la merde qu'on va les laisser faire. Il doit y avoir l'opposition contrôlée qui sont payés carrément pour... Ben oui, gars, ils ont payé pendant la COVID, là, ils ont payé combien des influenceurs là, pour faire la promotion du vaccin, faire la promotion du masque. Ben moi, on a essayé de me racheter pour me ramener de l'autre bord, t'imagines? C'est pas quelque chose qui est juste théorie. Là. Ils l'ont fait pour de vrai. Là. Ils ont payé du monde pour propager la bonne nouvelle. Ouais. Fait que Richard Martineau, Dugin, tout ce qu'il a fait, c'est un beau livre pour rappeler tous les principes de comment devenir un bon despote ou comment mettre la marde dans un autre pays. Mais puis il n'y a pas le plus d'influence au monde. Là. On s'en calisse bien de lui. Là. Ça ne marcherait pas, son affaire. Ça ne marcherait pas de faire de la subversion comme ça s'il embarque les médias. Elle n'avait pas embarqué. Fait que c'est eux qui sont qui sont le problème principal. Mais ce que je trouve le plus triste, c'est que je suis persuadée que Martineau puis tous ces autres propagandistes-là, c'est des gens normaux, bienveillants dans la vie. On jaserait avec eux puis on les trouverait super. Puis eux, dans leur tête, ils ont juste vraiment l'impression que, bon, moi, je fais mon travail. C'est ça qu'on m'a demandé de faire. Mon boss veut ça. Je fais ça. Puis
Je gagne ma vie. Écoute, moi aussi, j'ai un loyer à payer, tati, tata. Je fais ce que j'ai à faire. Je poursuis ma vie. Je m'en fous. Tu sais, il y a plein de monde que pour eux, leur job, c'est leur job, puis ils n'en ont rien à cirer. Ouais. Fait que j'ai l'impression que c'est rendu ça. Les gens sont complètement éteints et puis ils n'ont même plus conscience des conséquences de leurs actes, de ce qu'ils font. Ils n'en ont rien à chier. Je pense que les gens sont en train de mourir en dedans. Tu sais, ce que je disais à l'émission avec Nicolas quand tu parlais de Brave New World puis de la drogue que tout le monde doit prendre, comment ça s'appelle déjà? Soma. Oui, Soma. J'ai l'impression que le vaccin COVID, c'est le Soma. C'est qui endort l'âme, qui tue l'âme. Les gens sont comme un peu morts en dedans. Je pense que c'est plus que ce qu'on a vu tantôt. C'est le double langage. C'est de dire le tout et son contraire, puis de le faire à répétition, répétition. Tu disconnectes complètement le cerveau. Le cerveau n'est plus capable de penser. Désolé, mais s'il y en a qui continuent de penser quand même. Ouais, ben c'est ceux-là le problème. Pour eux autres, right? Ben, c'est le problème pour eux autres, mais ils réussissent quand même à les repogner d'une autre façon. Ben oui. Puis c'est tout ça qui explique. Il faut juste qu'ils soient plus sournois, parce que là, eux, c'est plus fin, la stratégie. Dans ce temps-là, dans les années 1800, ils ne faisaient que les prendre puis les exécuter. Right? Ouais, même dans les temps. C'était plus simple. Hein? C'était pas le plus simple. Mais aujourd'hui, tu n'as pas besoin de les exécuter, tu fais juste les rendre invisibles. Tu les mets pas sur la scène publique, ils contrôlent les médias, donc ils vont contrôler qui va devenir célèbre. Ouais. Tu leur donnes pas d'exposition, tu parles pas d'eux, puis tu les déplateformes, tu les shadowbans. Ils ont été smart avec la COVID, plutôt que de bannir les gens comme ils ont fait, parce que là, c'était un peu trop évident. Ouais. Je sais pas si ça faisait partie de la stratégie, ça, mais ils l'ont échappé un peu, je pense, en bannissant des gens. Mais c'est beaucoup plus intelligent de les shadowban pour qu'ils s'imaginent que dans le fond, il n'y a pas beaucoup d'intérêt pour eux, tu sais. Ouais. Ça, c'est fort parce que ça décourage, ça joue dans la tête. Versus quand tu es au sommet puis ça va bien tes affaires, puis là, boum, tu te fais censurer, là, ça fait encore plus parler de toi, puis là, tu as l'effet Streisand, tu sais. Ah ben, c'est pour ça qu'ils ont raffiné, parce que c'est nouveau pour eux autres, là. Tu sais, dans le temps, là, des années 1800, le gouvernement contrôlait tout. Là. Il y avait le contrôle de qui avait le droit de passer, d'écrire dans les journaux. Mm-hmm. Il y avait le pouvoir sur les éditeurs de livres. C'est sûr qu'il y avait des choses ailleurs, mais ils contrôlaient la grande majorité des choses. Ça devait être dur de publier un livre, là, disons, controversé. Là. Non, c'était impossible. Puis, comme il est arrivé à Maurice Joly, là, dans son livre Machiavel, si tu le faisais, tu risquais de te faire arrêter. Puis c'est ça qui est arrivé à lui. Il s'est fait arrêter. Puis pourtant, il l'a fait comme ça a passé, il l'a fait undercover. Mais c'est ça, ils ne savaient pas encore expérimenter les vidéos viraux, probablement de résistants qui parlaient contre l'ordre établi. Fait que là, là, ça ouf. Ouais, ils ont commencé tranquillement avec, on l'avait vu un moment donné, ils ont commencé ça avec PewDiePie. Ça, c'était un warning shot. Là. Lui, il avait supposément dit quelque chose de raciste antisémite. Là. Puis là, tous les publicitaires ont débarqué. Puis là, YouTube avait démonétisé sa chaîne, qui était la plus grosse chaîne dans ce temps-là. C'est là qu'ils ont, à se partir avec lui, qui ont mis ces règles de communauté. Parce qu'avant, là, tu faisais ce que tu voulais sur YouTube. Avant ça, là, avant 2017, 2018, puis le père, ils ont cancellé ce gars-là. Puis là, ben, c'est rendu qu'ils utilisent ça comme pour dire aux gens, on vous démonétise, ou si tu dis des affaires qui sont pas, qui sont trop... ils mettent tout le temps ça sur les règles de la communauté. Oublie pas que ça a été loin durant la pandémie. Même PayPal s'est mis à bannir tous ceux qui avaient des tendances plus conservatrices, mais c'est pour aucune raison.
Tu sais, puis moi, j'ai passé beaucoup de temps avec PayPal au téléphone, puis personne ne pouvait me répondre pourquoi. Tu sais, j'ai dit, c'est légal de demander des dons, puis que les gens envoient des dons par PayPal. Oui, oui, c'est légal. J'ai dit, bon, mais alors, quelle est la raison? Personne ne pouvait répondre. Ils me disaient tous, ah, mais c'est un truc automatique. Il y a personne. Comment? Une commande du gouvernement. Ouais, c'est ça. Mais quand tu dis qu'ils veulent te bloquer tes vives, là, ça va. On est ailleurs que de juste t'enlever ta visibilité. Là. Ils veulent plus que tu puisses gagner ta vie. Ouais, il a été exécuté, c'est ça qu'il disait. C'est ça. C'est l'exécution publique sommaire sans jugement. Ouais, c'est tout. Ben, qu'ils l'ont fait de façon un peu symbolique, si on veut. Oui, mais ça revient à la même chose. Hein? C'est vraiment change effacé. Ta gueule, parce que sinon, tu n'auras plus aucune façon de gagner ta vie. Tu sais, c'est un peu ça quand même. On t'efface. Avant, on t'effaçait littéralement, physiquement. Aujourd'hui, on t'efface virtuellement. Mais le résultat est le même. Tu n'as plus de visibilité, puis ton discours, il passe. Puis on se retrouve que ceux qui ont le plus de visibilité, c'est des insignifiants. Ouais. Ben oui, ben c'est ça qu'il disait. Pas film, mais c'est ça. De prendre les gens par leur désir, puis tout ça, par les vices. Hein? Fait que quand tu parles de sexe, le monde va écouter, puis on va être bien content. Ouais. Toutes les émissions qui marchent le plus, c'est ceux qui parlent de sexe. Là. Les podcasts qui parlent de cul, ouais. Ouais, puis les potins, les affaires à potins. Ou les affaires où ils font passer. Inoffensif, là. On parle de jardinage, puis on parle de cuisine, puis. Ouais, ou les émissions polémiques, là, qui font fâcher les gens. Là. Ça me pogne beaucoup, là, parce que il y a quelque chose dans les gens qui aiment s'indigner. Le Jerry Springer des temps modernes. Ouais. C'est l'insignifiance. Puis divertir les masses pour les empêcher de réfléchir. Du pain et des jeux. Fait que c'est pour ça que je dis, il n'y a rien qui est terminé. Puis on n'a pas eu le plat principal encore. Parce que les médias n'ont pas abdiqué, là. Ni ici, ni aux États-Unis, ni en Europe. Puis là, cette semaine, j'ai vu passer Alexis Cossette-Trudel s'est fait flaguer son compte sur X. Ouais. Comment ça? Il a fait un web journal, il l'a mis sur X. Puis là, il y a plein de gens qui envoyaient des messages puis qui disent « Hey, ton post est limité à cause de l'âge. » Ça veut dire ceux qui n'ont pas mis leur âge ou qui ne sont pas fait vérifier sur X, ils n'ont pas le droit de voir sa vidéo parce qu'elle est limitée. Ça, tu dois prendre 18 ans et plus. C'est Twitter qui l'a flagué. Sûrement quelqu'un qui l'a dénoncé ou quelque chose comme ça. Ou mais ça vient d'une loi aussi qui vient de rentrer en vigueur en Europe où tu dois vérifier l'âge de la personne si c'est du contenu sensible. Fait qu'ils ont juste à taguer sa vidéo avec comme contenu sensible. Ah. Là, tous ceux qui n'ont pas fait vérifier leur compte pour l'âge, ils ne pourront pas voir la vidéo. OK. Ça ne m'étonne pas parce qu'il y a beaucoup de monde en Europe qui suivent Alexis, fait que ça doit être ça, effectivement. Mais en même temps, je ne sais pas pourquoi le monde ne font pas vérifier leur compte. Là. C'est du monde qui veulent juste être anonyme et ils ne veulent pas mettre leur date de naissance, j'imagine. Ouais, c'est ça. Puis, je n'ai pas vérifié, mais je penserais que c'est juste des gens en Europe qui ont eu ce message. Ah, ça se peut, ouais. On n'a pas encore de loi au Canada là-dessus, mais... pas encore! devrait pas tarder. Ah ben voilà, puis les deux derniers, parce qu'on arrive à la fin, toi, on fait 1h30 aujourd'hui. Puis on fait la section membre après, pour les membres. On va faire la section membre après. Fait que les deux derniers, ben, c'est encore tristesse. On a montré la semaine passée, ou l'autre semaine d'avant, qu'il y avait Joe... voyons. Tucker Carlson? Non. Je sais pas pourquoi tu as dit Joe Hogan, j'ai pensé Tucker Carlson. Il y avait deux morts la semaine qu'on a vu. Ah oui, Ozzy Osbourne. Qui d'autre est mort? Hulk Hogan. Oui, c'est vrai, ouais. Et là, ben, il y en a eu deux autres, ça arrive à coup de deux, mais cette fois-ci, c'est au Québec. Okay. Le premier, c'était Foglia, qui est décédé cette semaine. Okay. Tu le connaissais un peu?
Moi, c'est Non. lui qui me donnait le goût de lire la presse quand j'étais ado. OK, C'était OK. tout le temps des chroniques à toutes les semaines ou à toutes les. Je me souviens plus. Une fois de temps en temps. Puis il écrivait très bien, puis c'était tout le temps très drôle, ces chroniques. Fait que je l'ai lu pendant longtemps, Foglia. Quand dans le temps, je regardais la presse. Ouais, c'est ça. Dans le temps que tu y attribuais une crédibilité. Ouais. Mais lui, je pense qu'il a gardé le silence pendant la COVID, Foglia. Bon. Je pense pas je pense pas qu'il se serait Humilié. humilié. Je pense que ça devait être un complotiste, lui aussi. OK, ouais. Fait que pour ça, il n'a rien écrit, il n'a rien dit pendant toute cette période-là. Et puis le deuxième, Flegg, qui était un caricaturiste qui, lui, faisait des caricatures pour ridiculiser le gouvernement pendant la COVID et depuis tout le temps. Fait que un autre qui est parti, malheureusement, une bonne personne, avec tout le temps des caricatures extrêmement drôles. Fait que, condoléances à toute la famille, à tous les amis, puis tout ça. Absolument. Il y a beaucoup de... Ben, je sais pas, peut-être qu'il y en a tout le temps eu, puis on faisait juste moins attention, là, parce qu'on n'avait pas les réseaux sociaux, mais là, il y a beaucoup de morts. Mais beaucoup de morts là, parmi des gens célèbres, mais je trouve qu'il y a beaucoup de morts vivants aussi. Tu sais, des gens que tu regardes dans les yeux, puis on dirait qu'il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'âme. Ouais, ben ça, c'est tout psychologique. Je pense pas qu'il y a rien de physiologique dans ça. Je pense pas que c'est à cause d'un vaccin ou à cause de quoi que ce soit. Et la propagande... Qui sait? Comment? Qui sait? Ouais, ben même, on l'a vu dans ça ici, là, tu sais. Regarde l'opinion, en créant le vide autour de toi, amollir l'opinion au point qu'elle addict dans l'apathie. Hein, c'est ça. C'est comme un peu la mort en dedans, finalement. L'apathie, c'est ça. On s'occupe plus de rien, il n'y a plus rien qui nous dérange, puis on s'en fout finalement, faites ce que vous voulez. Abandonner, tu t'abandonnes. Ouais. C'est ça, l'apathie. C'était la même, en 1864, il disait, le monde est devenu mort en dedans. Ils deviennent morts en dedans quand tu as bien réussi ta propagande despotique. Là. Et puis à partir de là, ben, ils sont très faciles à contrôler. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais à un moment donné, ils vont se réveiller. Quand... oui, c'est sûr. C'est clair. Quand tout va être... C'est de là l'importance de continuer à démontrer la vérité. Puis c'est ce qu'ils font aux États-Unis avec ce qu'ils font là pour... parce que toute la question, c'est les médias. C'est les médias qui ont causé tout ça, qui ont rendu possible toute cette histoire-là. Puis, ils n'ont pas changé aujourd'hui. Tu vois, là, Martineau, tout le monde sait là, que la Russie, c'était fake. Right? Russia hoax, là. C'était fake. Puis là, il continue à dire que Trump a été manipulé par la Russie. Il continue de perpétuer de la désinformation. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pas terminé. Les médias continuent parce que le narratif n'est pas terminé. Avec tout ce qui est sorti en plus, toujours pas de mea culpa, toujours pas, on s'excuse auprès de ceux qu'on a démolis. Ils n'admettent jamais, même pas aussi encore aujourd'hui, que le vaccin il a servi à rien. Quand tu leur dis ça, ils leur disent « Oh non, ça a sauvé des millions de vies. » Mais non, mais c'est loin de la réalité. C'est très, très loin de la réalité. Tu sais, à un moment donné, il disait 100% efficace, à peu près ça, à tomber à 90, à 70, puis après ça, ben, fait des prières. Tu sais. Ben même, je veux dire, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord sur le fait qu'au-delà des vaccins, toutes les mesures, c'était non seulement exagéré, mais c'était ridicule. Ouais, c'était ridicule. Il n'y a rien à ce sujet-là. Ça dit quoi? Ça dit qu'ils n'ont pas terminé. Ils n'ont pas terminé. Ouais, exact. Ils n'ont pas terminé, puis ils ont besoin de garder ce narratif en place-là. Parce que là, s'ils faisaient
un mea culpa. Là. Ah non, mais il y a un autre coup qui va se préparer. L'agenda continue. Eux, ils n'arrêtent pas. Là. Ils vont vers l'agenda coûte que coûte. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'ils ont fait tout ça. Ils ont créé un environnement dictatorial pour nous amener à quelque part où on va être des 2 pieds dans la 4e révolution industrielle. On ne possédera plus rien, puis on va être super heureux. On va être super heureux, mais fake, gelé, disons. On va être gelé et heureux. Voilà. Ah, super. Ben, bonne chance à eux pour me geler. Hein? Ouais. Ça risque d'être difficile. Puis ben voilà. Puis dans la section membres cette semaine, on va parler, j'ai quelques commentaires que j'ai pris qu'on va présenter puis qu'on va commenter. Parfait. Parce qu'on n'est pas en direct cette semaine, fait que on ne peut pas faire venir des gens. Malheureusement, encore une fois, je me repens, c'est de ma faute. C'est ta faute, mais on le fera la semaine prochaine, à moins qu'on ait un invité qui arrive comme ça, mais on n'en a pas la semaine prochaine. Là, d'après moi, là, ça va commencer, l'actualité là, va commencer à se réactiver. Là. À partir de la semaine prochaine, tu penses? Oui, le monde revient de vacances. Là. Ah oui, c'est vrai, la vie va recommencer. Oui, les stagiaires du Journal de Montréal vont partir à l'école. Le monde va recommencer à s'écrouler. Mais là, on prenait une petite pause. On prenait un petit hiatus. Une petite pause. Fait que voilà. Pour ça, puis parfait, toi, merci beaucoup. Apparemment, en tout cas, j'ai bien hâte de voir ça. Il va faire chaud, par contre, c'est la méga canicule. Il va faire des 39. Puis le problème avec ces endroits-là, c'est comme des congrès, des conférences à l'intérieur de l'hôtel. Puis là, il fait moins 1000. Mais dehors, il fait 500 degrés. Fait que là, tu ne sais plus comment t'habiller. Bref, mais non, mais ça va être chouette, ça. On va voir. Moi, je pars à l'aventure. Let's go. Bon, ben, hey, j'ai hâte d'entendre ton Dirk quand tu vas aller voir les méchants Américains. Ouh. J'espère que je ne me ferai pas chier à l'aéroport. Moi, c'est les aéroports que j'aime pas. Surtout aller aux États-Unis, là, c'est chiant. Oh, ben, t'es allé, ça fait pas longtemps. Je sais qu'il n'y aura pas de problème pour toi. Ah, sûrement, ça va bien aller. Ça va bien aller. T'es pas merveilleux. T'es pas un anti-Trump, fait que tu vas être correct. Non, je suis pas un anti-Trump. Il peut faire... Ben, un peu. Tu te dis, ah ouais, j'étais vraiment pro-Trump, mais j'ai viré de bord. Alors, merci à tous. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine en direct, fort probablement. Et sinon, sinon, les membres, on se retrouve quand vous voulez. À partir de maintenant, l'émission est en ligne. Voilà. Super. Puis, c'est ça. Bon voyage, Amélie. Puis, merci beaucoup. Puis tout le monde, à la semaine prochaine. Ciao à tous. Bye bye.